Pokémon Émeraude Glace est une ROM hack qui reprend l'histoire de la 3ème génération en y apportant quelques modifications, notamment l'apparition de tous les Pokémon des 2 générations précédentes. L'aspect graphique a aussi évolué puisqu'il passe de celui des jeux qu'on connaît sur la Game Boy Advance à ceux de la Game Boy Color. Le jeu débute par le discours du prof Shane qui nous explique qu'il y a une vague de migration de Pokémon vers la région d'Hoenn. Il nous parle du prof Seco qui est trop occupé dans sa recherche et il me dit d'aller le retrouver dans son labo. On sort du camion, notre mère nous rejoint, on règle l'horloge, et j'en profite pour configurer les règles du gameplay. On a donc le level cap pour que les Pokémon adverses aient toujours un niveau similaire au mien. On a le hard mode qui m'empêche d'accéder à l'inventaire lors de combats contre les dresseurs, et je décide aussi par la même occasion de m'imposer les règles du Nuzlocke. Après ça, c'est enfin l'heure de rencontrer Flora. Comme dans tout mon RPG qui se respecte, je rentre comme si c'était chez moi, et sa mère me dit qu'elle doit être en haut, alors je monte, mais y a personne. Tu mens! Après avoir touché à sa Pokéball, elle arrive, elle se présente, et une fois son monologue terminé, je peux enfin aller secourir le prof Seco qui se fait courser par un vieux Zigzaton. Les starters restent les mêmes, à savoir Gobu, Poussifeu et Arco. C'est sur Gobu que mon choix se porte, parce que j'adore ce Pokémon. Je tabasse le Zigzaton sans trop de difficulté, on retourne au labo, le prof me donne donc le Gobu, que je décide de renommer Dorothée. J'ai donc mon premier Pokémon, il est l'heure pour moi d'aller affronter Flora pour la première fois. Je remonte donc direction Rosière, j'en profite pour XP un peu, je passe par-dessus le petit village, et je rencontre ma rivale. Puisque j'ai choisi le Pokémon de type eau, elle choisit le Pokémon de type plante, je me retrouve donc face à Arco. Le combat est pas trop difficile, elle m'enlève quand même pas mal de vie mais rien d'inquiétant. Une fois le combat terminé, on se met en route vers le labo. Une fois arrivé sur place, je reçois le Pokédex, et Flora en profite pour me donner quelques Pokéballs. C'est donc l'heure d'aller capturer mon premier Pokémon. Mais avant cela, avant qu'on reparte à l'aventure, en passant devant chez nous, notre mère sort et nous donne le Navidex. C'est ce qui permet de localiser les Pokémon que l'on veut dans la nature. Sauf que pour moi, ça m'est inutile puisque je suis en mode Nuzlocke. Bref, je remonte au-dessus de chez moi, je fais quelques pas dans l'herbe, et là, le premier Pokémon apparaît. Un Chenipote. Ouais, c'est nul. Faudra faire avec, hein. Puis l'avantage c'est que c'est un Pokémon insecte, donc il évoluera beaucoup plus tôt que les autres. Mais bon, j'ai au moins un deuxième Pokémon, et je le renomme Gertrude. Prochaine étape dans ma quête, Clémentiville. J'entraîne donc Gertrude, qui a failli crever plusieurs fois d'ailleurs. Rien de bien intéressant se passe sur la route, hein. Je rencontre les dresseurs, je les bats sans trop de difficultés, mais il finit enfin par évoluer en Armulis, ce qui veut dire que j'aurai un Charmillon plus tard. J'arrive enfin à Clémentiville, et je rentre donc dans l'arène de mon père. Timmy nous rejoint et on doit aller l'aider à attraper son premier Pokémon. Chose d'ailleurs qui m'a un peu étonné, c'est qu'on ne voit pas le Pokémon qui l'attrape. Donc, est-ce qu'il a gardé son Tarsal ou pas? Je ne sais pas. D'ailleurs, chose qui me fait un peu rire, quand j'étais gamin, cette situation je m'en foutais, mais maintenant que j'ai grandi et que j'ai découvert internet et ses dérives, on parle quand même de Timmy qui est un gamin timide et qui attrape un gardevoir. Un gardevoir! Oh Seigneur Jésus-Christ! En sortant de l'arène et en me dirigeant vers Mérouville, qui est ma prochaine destination, un PNJ vient me voir. Il me dit qu'il recherche des dresseurs talentueux, mais que moi, je suis pas encore assez fort puisque je viens de débuter. Il me donne néanmoins le multi-exp, ce qui va grandement m'aider dans ma tâche. Bref, je sors de Clémentiville et j'arrive sur la route 104, qui est une nouvelle zone. Et qui dit nouvelle zone, dit nouveau Pokémon. Et je tombe sur un petit art, Pokémon que j'aime bien. Je l'appelle Umi en référence à Umi Bozu du manga City Hunter, alias le meilleur manga du monde, puisqu'il évolue en Tartare, qui est un Pokémon assez musclé. Après, il est vrai qu'il a aussi la possibilité d'évoluer en Tarpo, mais ça je l'ai pas pris en compte lorsque je l'ai renommé. À peine un Pokémon attrapé que j'en rattrape un deuxième. Et oui, je suis dans les bois, donc une nouvelle zone. Et c'est sur Chenipan que le jeu décide de me faire tomber. Celui-là, je vais l'appeler Hubert. Sacré Hubert! Bref, j'entraîne tout ce beau monde et Hubert évolue. Puis vient l'heure d'aider le chercheur Devon qui se fait agresser par un membre de la Team Aqua. Et putain, qu'est-ce que j'ai sué pendant ce combat! Il n'a qu'un seul Pokémon qui est un Welmer, mais qui a Roulade. Une attaque qui peut s'avérer dévastatrice si je fais pas attention ou que j'ai pas de chance. Mais heureusement, Umi a appris Hypnose, ce qui fait que je vais pouvoir casser sa chaîne de roulade si besoin est. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Dorothée se prend 3 roulades dans le coin de la tronche. En plus, elle est plus lente que le Welmer d'en face. Donc j'envoie mon Hubert, qui je pense sera sacrifié. Salut mon pote! Afin d'utiliser l'attaque sécrétion qui me permettra de lui diminuer sa vitesse. Par chance, ou miracle, dès que je mets Hubert sur le terrain, le Welmer adverse rate sa 3ème roulade. Quant à moi, je réussis mon attaque sécrétion, je prends des dégâts, et je renvoie directement Umi. Le Welmer adverse utilise roulade, et je l'endors directement. Je rechange alors avec Dorothée qui lui inflige des dégâts, mais qui en prend aussi. Alors je décide d'envoyer Gertrude, qui va se charger de la fin. En arrivant sur le terrain, le Welmer adverse utilise pistolet à eau, qui manque, par chance. Ça me permet d'utiliser charge, et aussi de m'apercevoir que je suis plus rapide que le Welmer adverse. J'utilise donc charge à nouveau au tour suivant, et j'ai battu le Welmer, qui me donne assez d'expérience pour faire évoluer Gertrude. Je repars soigner mes Pokémon à Clémentiville, et je ressors sur la route 104. La première arène n'est plus très loin, on se rapproche de plus en plus, et ça c'est cool. J'en profite donc pour tabasser le reste des dresseurs qui sont sur mon chemin, et c'est l'occasion de voir ce que donne le premier combat double. Il est pas compliqué en fait. Je dois juste faire attention à l'attaque patience du Greninpio adverse, sinon il y a aucun souci. Et à l'issue de ce combat, Hubert évolue encore une fois.
J'ai 2 Pokémon qui ont atteint leur stade final d'évolution, donc ça c'est cool, mais ils sont tous les deux de type insecte. Et je rappelle que Roxane, c'est une championne de type roche, donc bah je vais me faire défoncer la gueule si j'y vais comme ça. Tu vas repartir mal, mon copain! Le seul Pokémon qui peut tenir la route dans cette arène, c'est Dorothée, donc je vais l'entraîner jusqu'à ce qu'elle évolue. Et nous voilà enfin face à Roxane. Moi qui croyais que le combat contre le sbire de la Team Aqua avait été compliqué, celui-là était vraiment pire. J'ai perdu quasi tous mes Pokémon à l'exception de mon... Non en fait je déconne, j'ai juste spammé les tirs de boue avec Dorothée. Et voilà, je remporte enfin mon premier badge d'arène.